Oui, tout à fait. On est très heureux, hein. Ça fait maintenant un certain temps que c'est ouvert. Ce qui est intéressant, c'est voir à quel point la population s'approprie sa nouvelle bibliothèque. C'est une bibliothèque publique qui est extraordinaire, hein. Le ministre, au moment de l'inauguration, disait que c'est la plus belle, c'est la plus moderne au Québec. Le ministre de la Culture connaît les bibliothèques, alors c'est rassurant. Maintenant, la MRC de Drummond, c'est plus de 100 000 personnes. Alors, il y a ici beaucoup de gens. Une bibliothèque qui est accessible gratuitement avec la carte Accès Loisirs. Ça, c'est une nouveauté depuis début 2017. On note une importante augmentation du membership et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, c'est un lieu pour lire, c'est un lieu pour relaxer, pour venir passer du temps, faire des recherches. Il y a la bibliothèque publique, mais il y a aussi des partenaires qui sont là, comme la Société d'histoire, qui a ses locaux ici, sa réserve. Les gens peuvent venir faire des recherches. Des gens qui peuvent venir chercher toutes sortes d'intérêts. Il y a des gens qui vont venir consulter les journaux d'époque, des photos numérisées. On a aussi plusieurs fonds d'archives derrière, donc qui permettent d'aller chercher des artefacts, des éléments de ça qui ont été confiés par les familles de la région, tout ça. Nous, on couvre vraiment l'ensemble de la MRC de Drummond. Puis vraiment, on invite les gens, s'il y en a qui ne savent pas quoi faire parfois de leurs souvenirs de famille, tout ça, ils peuvent venir nous les donner. Nous, on a un endroit de préservation idéal avec une température contrôlée, la luminosité, tout ça. Mais vraiment aussi pour consulter, pour aller rechercher, revenir à la source, dans le fond. Ça, les gens, ils peuvent venir ici. On est outillés, on a des archivistes qui sont là pour les accompagner aussi dans leur recherche. Donc, c'est vraiment parfait pour ça. La Société de généalogie, qui est un organisme qui est très dynamique chez nous. Les gens font leur arbre généalogique, font des découvertes. Il y a là des centaines de milliers de dollars de valeurs historiques pour faire des recherches, tout ça. Donc, c'est extraordinaire. Et la bibliothèque publique comme telle, alors, c'est différentes sections, la section pour ados, les adultes, les enfants. Donc, je dirais de tout pour tous les goûts. Une section qui est appelée à se développer au niveau des romans ou des livres en anglais ou dans d'autres langues. Bien, tout le volet des références. Alors, il y aura une augmentation importante. Le ministère de la Culture recommande au Québec quelque chose comme 3 ouvrages par citoyen. À Drummondville, actuellement, on est autour de 1,3. Alors, en construisant cette bibliothèque, en obtenant le soutien financier du ministère de la Culture, on s'est engagé, d'une part, à augmenter le nombre d'ouvrages. Et ça, le nombre d'ouvrages, ça peut être des ouvrages qui sont plus technologiques, hein, parce que c'est une bibliothèque du 21e siècle. On s'est engagé aussi à la rendre gratuite. Il faut savoir qu'elle est aussi davantage accessible au niveau des heures. Elle est dorénavant ouverte 7 jours par semaine. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Les week-ends toujours, mais le lundi qui s'ajoute à partir de midi. Sur semaine, c'est ouvert jusqu'à 20 heures. Alors, on le voit, il y a toujours beaucoup de monde, il y a toujours des gens qui se promènent dans la bibliothèque. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les gens de Drummondville et de la région.